Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du Bitcoin, on verra s'il y a des scénarios, des plans de trading qui s'enclenchent, parce on est sur support, on a quand même eu une réaction acheteuse, et bien sûr, après, on fera une analyse des altcoins. On a une annonce économique qui est tombée, on en parlera avec un mouvement assez suspect sur le Bitcoin, donc on évoquera, on fera une analyse de l'order flow, quelques altcoins, surtout des altcoins à forte capitalisation, et n'hésitez pas à me dire en commentaire des altcoins que vous voulez que j'analyse dans les prochaines vidéos. Avant de commencer sur le Bitcoin, je vous rappelle qu'il vous reste maintenant que 48 heures, 2 jours, jusqu'à dimanche soir, pour profiter des 200 € offerts sur le programme Devenir Trader. Au vu du marché, comment il bouge, c'est vraiment le meilleur moment pour se former. Si tu veux avoir une stratégie complète, être autonome, savoir développer ta stratégie de trading, préparer tes charts et trader quand il le faut, rentrer au bon moment, sortir au bon moment et tout simplement devenir un trader rentable, je t'enseigne tout ça dans le programme Devenir Trader, un programme avec 30 heures de cours plus un accompagnement de mon côté. Donc voilà, tout est détaillé, tu peux cliquer sur le premier lien en description. On est sur 15 modules, plus de 30 heures de cours, des vidéos qui sont tout simplement enregistrées, que je continue à mettre à jour, je continue à ajouter des stratégies, des setups, je continue à ajouter des cours, et surtout il y a un accompagnement qui est vraiment personnalisé, puisque je te suis en message privé, il y a un coaching, donc vraiment c'est une très belle offre. Franchement, j'aurais aimé avoir ce genre de programme quand j'ai commencé à me former, parce que je me suis formé également, j'ai suivi des formations catastrophiques, j'ai suivi également de très bonnes formations, on peut pas dire qu'il y a que du mauvais, mais c'est vrai que pour moi, un programme doit être proposé avec un accompagnement. Juste suivre des cours, c'est bien, mais l'accompagnement, c'est ce qui fait le plus, parce que je vais répondre à tes questions, je vais pouvoir m'adapter à ton profil, et c'est ce qui fait un gros plus, c'est que tu vas pouvoir progresser beaucoup plus rapidement. Je t'invite à cliquer sur le premier lien en description si tu veux profiter de l'offre. Dès maintenant, tu as 200 € offerts, et tu as jusqu'à dimanche soir avant de perdre l'offre. Alors, sur le Bitcoin, donc on est revenu chercher notre extrémité basse, et vous voyez qu'on a une réaction acheteuse sur ce niveau de support qu'on a identifié maintenant depuis des semaines. On a eu la prise de ce creux ici, on le voit bien, et directement une bonne réaction acheteuse. On a eu quand même un price action assez suspect, j'ai rarement vu ça. Ça peut arriver sur des altcoins à faible capitalisation, mais sur le Bitcoin c'est assez rare. Ici, je suis pas quelqu'un qui va dire manipulation de marché, ça m'importe peu de savoir est-ce que le marché est manipulé ou pas. Il y en a qui vont se faire la guéguerre sur oui, est-ce que le marché est manipulé, est-ce que, voilà. Peu importe, dans tous les cas, que le marché soit manipulé ou pas, qu'est-ce que ça va changer? Genre là, dans mon quotidien, où je trade tous les jours, qu'est-ce que ça va me changer? Ça va rien changer à ma vie. Qu'il soit manipulé ou pas, le marché sera le même, et j'ai aucun contrôle là-dessus. Donc, quand je prends un trade gagnant, quand je prends un trade perdant, surtout les trades perdants, parce que c'est simple toujours de remettre la faute sur les autres, je commence pas à me dire, ah oui, c'est à cause de BlackRock, c'est à cause d'un tel qui manipule le marché. Non, c'est moi, j'ai pris ma perte, c'est de ma faute. Mais c'est vrai que cette hausse-là, qu'on a eu comme ça, c'est assez suspect. Franchement, c'est assez suspect. On a une hausse qui commence à 22h jusqu'à 11h du matin, une belle hausse. Ensuite, on a les chiffres sur le NFP, sur le chômage qui tombent, et on dirait que c'était pricé. Ils ont tout simplement buy juste avant l'annonce. Au moment où on a l'annonce, sell the news, ils tout simplement close leur long. Donc je vous rappelle, quand vous fermez vos positions, et ben vous êtes tout simplement un vendeur, et tout simplement ils ont sell market. On est revenu chercher presque au moment où on a commencé à eu cette phase de hausse. Après bon, là il y a eu de la demande bien entendu, mais c'est assez suspect. Franchement, ce genre de hausse, c'est pas tout le temps qu'on a comme ça une hausse de cette manière-là. Donc maintenant, est-ce que le marché peut être manipulé pendant ce genre de période? C'est possible. Est-ce que ça me change quelque chose? Absolument pas. Et je vais pas changer mes décisions de court, moyen ou long terme en me disant oui, le marché est manipulé, ça change. On le sait, c'est sûr que plus tu as d'argent, plus tu peux faire bouger le marché. Bien entendu. Maintenant, faut pas croire que c'est simple à manipuler le marché, qu'il suffit de 1 ou 2 BTC. Non, on parle de centaines de millions de dollars, voire plus. Donc voilà, c'est pas tout le monde qui peut. Et même si les gens peuvent, faut en plus savoir comment manipuler le marché. C'est encore autre chose. Donc on est revenu chercher ce niveau de support sur le Bitcoin. Pour le moment, il tire. C'est vraiment le niveau très important. Je vous en parle depuis un long moment. 90 000 $, on ne doit pas s'installer en dessous. Pour le moment, tant qu'on a une réaction acheteuse, c'est un niveau qui tient, on garde toujours une demande sur ce niveau-là. C'est vraiment un niveau important. On le voit bien, commencez pas à short un niveau de support. Je voyais, que ça soit hier sur le Discord, que ça soit sur les réseaux sociaux, 3 jours de baisse comme ça a commencé à paniquer. Ça a commencé à paniquer. Déjà sur les datas, on le voit qu'on a un funding qui va passer bientôt presque négatif. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un funding négatif. Ça fait plusieurs mois. Ouais, la dernière fois c'était début septembre. Au niveau des spreads, on a toujours des spreads qui sont négatifs également. Mais bon, ça c'est les datas qui nous permettent de mesurer le sentiment de marché. Mais quand je regarde comme ça sur les réseaux sociaux, Twitter, Discord,
les gens ils commencent un peu à en avoir marre. Alors que pourtant, techniquement, franchement, si 2023, 2024, et même si vous êtes arrivé en 2024, vous devez avoir un portefeuille dans le vert, quand on voit le Bitcoin à partir de début septembre qui a enregistré une belle hausse ici, plus 50%. Si je prends les altcoins, alors vous allez me dire peut-être oui, mais tu parles du Bitcoin, les altcoins c'est totalement différent. Je prends Total 3, si vous êtes arrivé cet été ou même septembre, on est quand même sur un plus 90% au plus haut. Si je prends plus bas, on est sur un plus 57%. Donc si on a un Total 3 qui fait un plus 50% et vos altcoins qui prennent un moins 60%, c'est qu'il y a un problème. Si je prends comme ça toutes les grosses altcoins, je prends par exemple DOT, voilà, on voit que depuis septembre-octobre, même si oui, on a retracé, on est toujours sur des plus hauts comparé à ce qu'on était cet été-là. Je prends n'importe quel crypto, je peux prendre Sol, c'est exactement pareil, je peux prendre ADA, c'est largement au-dessus, je peux prendre XLM, je peux prendre même Atom qui performe moins bien que les autres, voilà, STX, STX encore on est revenu au même niveau, STX est faible, comparé à son année 2023-2024 qui a été excellente, STX est plus faible, mais globalement, l'ensemble des cryptos reste au-dessus de leur niveau d'il y a 3-4 mois. Donc maintenant, si votre wallet est en négatif, c'est qu'il y a un problème. Et ne faites pas l'erreur, et ça je l'avais déjà dit il y a quelques semaines il me semble, quand vous regardez l'évolution de votre wallet, et là ça ce que je vais dire c'est vraiment important, et si vous changez cet état d'esprit, si vous changez ce petit paramètre qui peut clairement vous bloquer et vous faire rater un cycle, là ce que je vais vous dire vraiment, je suis sincère, ça peut vous faire rater un cycle. Si vous pensez de cette manière-là, je vais essayer de vous débloquer quelque chose, vous devez penser de la manière suivante, clairement ça va changer votre vision et vous allez prendre vos profits beaucoup plus professionnellement parlant. Je pars du principe, admettons, vous commencez les cryptos avec un capital, on va dire, de 10 000 $. Ok, c'est votre capital. Vous investissez et vous avez ici l'évolution de vos toilettes. Voilà, vous avez tout simplement l'évolution de vos toilettes. Il va chercher, admettons, allez, on va dire les 20 000 $. Voilà, on va être juste un x2. Voilà, vous prenez la performance que vous voulez, c'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est l'explication que je vais aborder. Ici, vous êtes sur un x2, d'accord? Vous êtes sur un x2, vous êtes sur une bonne performance. Admettons maintenant, on a un marché qui corrige. Et actuellement, vous n'êtes plus en ATH wallet, c'est-à-dire que vous n'êtes plus en découverte de nouveaux plus hauts sur l'évolution de votre wallet. Et dans tous les cas, on est rarement en ATH wallet, parce qu'on est souvent dans des phases de correction ou de range. Mais si je prends les ATH, ça c'est un ATH wallet, ça c'est un ATH wallet, également ici, mais on voit que on a des phases de retracement. Donc c'est normal de ne pas tout le temps être en ATH wallet. L'erreur que font la majorité des gens, c'est de prendre le plus haut, ici, le plus bas, et de se dire, ah bah tiens, je suis sur à peu près une baisse de 5, 10, 15% comparé à mon ATH wallet. Et ils regardent pas d'où ils viennent. Peut-être que tu es sur un moins 20% de ton ATH wallet, mais si entre-temps tu as fait un x2, un x3, un x4, un x5, tu es toujours en positif. Et le problème c'est que les gens ils se concentrent uniquement sur l'ATH wallet, et ils ignorent d'où ils viennent. Il y a des gens qui sont à un x10, mais parce qu'ils ont pris un moins 50%, c'est-à-dire au final ils passent de x10 à x5, ce qui est toujours une très bonne performance, et bien ils vont se dire non je peux pas prendre mes profits. Je peux pas prendre mes profits parce que j'étais à ce niveau-là et c'est impossible. C'est impossible, j'attends qu'on revienne à ce niveau-là. Ne regardez jamais le niveau où vous trouvez actuellement, ne le comparez jamais à votre plus haut. Parce qu'on a tous un plus haut, on a toujours un plus haut, sauf quand le marché il fait que de performer, mais ça c'est pas tout le temps, c'est pas 99% du temps, absolument pas. Donc on a tous un ATH wallet. Si vous comparez cet ATH wallet au prix où vous êtes actuellement, là où est votre évolution de capital, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Prenez toujours d'où vous venez. C'est vraiment important ce que je vous dis là, parce que la majorité des gens, ils font ça, et du coup, ils ne prennent pas leur profit. Et si je compare au dernier cycle, si on part du même raisonnement, c'est-à-dire que quelqu'un qui est rentré, hop, je vais me mettre en weekly, quelqu'un qui est rentré, admettons, ici, je vais pas parler de point le plus bas, le point le plus haut, on prend un niveau tout à fait possible, qui est rentré ici. On arrive à ce niveau-là. Il fait un ATH wallet, du coup, ici. Le marché corrige. À ce niveau-là, il se dit, ah non, c'est plus possible. Je peux pas prendre mes profits. Je suis sur un moins 15%, c'est trop tard. J'attends que le marché remonte. Mais mec, par rapport à ton prix d'entrée, t'es sur un x6, t'es sur un x7, pardon, 600%, t'es sur un x7. Faut pas regarder l'ATH, faut regarder d'où tu viens. Ça, c'est vraiment important. Et il y en a beaucoup qui font cette erreur-là. Il y en a qui ont des performances de ouf, mais parce que on a pris entre-temps à moins 20%, ils peuvent plus prendre leur profit. Non, ça, c'est pas la réalité. Si vous vous comportez comme ça, ça ne fonctionne pas, tout simplement. Donc voilà, ça, c'était un peu le point psychologique sur du long terme, mais avoir cet état d'esprit, c'est important pour mieux clôturer ses positions et avoir une bonne vision. Maintenant, sur du plus court terme Bitcoin, comme je l'ai dit, on est sur niveau de support, on a une réaction acheteuse, même si on a un mouvement quand même qui est assez spécial. Dans tous les cas, c'est pas un niveau où je vais chercher des shorts ici, vu que j'ai pas spécialement de conviction sur break ce niveau de support, et dans tous les cas, on short jamais un niveau de support. Admettons, je short ici, je mets un stop loss à ce niveau-là, vous voyez, pour aller chercher un 2 pour 1, ce que je recommande en général quand vous tradez au minimum 2 pour 1. Je trade pas pour gagner, pour risquer 1 pour gagner 1, absolument pas. Minimum 2 pour 1. Bah ça demande d'aller casser ce niveau de support. Alors on peut le casser,
et des niveaux de support cassent, comme des niveaux de résistance cassent. Et un jour, peut-être qu'on va casser ce niveau-là. Mais je ne suis pas dans l'anticipation de casser un niveau de support, parce que j'ai pas les probabilités de mon côté, et un niveau de support, clairement, ça s'achète. Donc pour une bonne réaction acheteuse sur ce niveau-là, c'est une zone clairement où on peut chercher des achats pour viser quoi? Le milieu de range, voire le haut de range. De la même manière où j'étais rentré à ce niveau-là, et j'avais clôturé à ce niveau-là. Ça, voilà, c'est du trading de range, on se positionne tout simplement sur les extrémités. Et quand vous avez une confirmation d'un point de vue analyse technique, qu'on est sur un niveau de support, et d'un point de vue sentiment de marché, que les gens disent ça y est, ça va aller plus bas, ça y est, c'est la fin, bah vous avez encore plus de conviction. Parce que si on arrive sur un niveau de support et tout le monde se dit vas-y, faut long, ça y est, c'est un piège, non au contraire, on va rebondir, c'est un piège des vendeurs, faut pas les écouter, to the moon, ah là quand la majorité, quand toute la foule va dans le même sens, en général on fait l'inverse. Donc voilà, plutôt ici un niveau, on va chercher des achats. Maintenant, c'est trop tôt pour parler de bottom. On a quand même un signal ici acheteur, on a break ce précédent sommet. Maintenant, quand je regarde comme ça les moyennes mobiles, sur la majorité des cryptos, ici j'ai BTC, Ether, Sol, Binance, XRP, Dogecoin, donc je prends les grosses cryptos, on voit bien qu'on a toujours des moyennes mobiles orientées à la baisse. Vous voyez, sur Ether, on est revenu ici chercher le tunnel 15 minutes, on a structuré une pattern de top, pareil pour Solana, Bitcoin, on a légèrement été plus haut, mais on est repassé sous le tunnel 15 minutes, donc bien que on peut être ici sur un reversal, mais la tendance baissière, court moyen terme, reste baissière, avec un 15 minutes qui est sous le 1 heure, le 1 heure qui s'apprête à cross le 4 heures à la baisse. Donc c'est trop tôt pour parler de reprise de dynamique haussière. Ce qu'il faudrait, c'est commencer à poser un bottom, avoir des moyennes mobiles qui commencent à être plates, passer, les tenir, avoir un 15 minutes qui crosse le 1 heure, là on pourra parler de reprise. Mais actuellement, on voit qu'on a toujours une dynamique qui est baissière avec des moyennes mobiles orientées à la baisse. Comme je disais, au niveau de l'order flow, on a globalement un open interest qui est stable, un funding qui est pas loin d'être dans le négatif, donc ça témoigne quand même d'un sentiment de marché assez bearish. Pareil, les spreads, ça ne change pas. Si je regarde ici la heatmap, on a toujours des ordres un peu suspects là sur Binance Spot. En tout cas, on voit alors c'est pas des gros ordres, c'est pas spécialement des gros ordres, mais on a une petite size quand même là, ouais, un petit mur, mais c'est léger, hein, c'est pas, ouais, ça se masque assez rapidement. Si je commence à mettre 30-40 BTC minimum, on voit bien. Donc ouais, assez suspect, peut-être un intervenant ici qui veut se faire exécuter sur plusieurs niveaux, mais à voir. Si on y va, comment le marché réagit. Dans tous les cas, c'est le niveau juste en dessous du support des 90 000 $. Coinbase pareil, pas mal d'ordres à ce niveau-là, mais pas grand chose à dire de plus de ce côté-là. Et sur Binance Perp, ouais, 88 000 $. On a également quelques ordres qui sont en attente d'être exécutés, mais en général, j'accorde beaucoup plus d'importance aux ordres sur le spot. Donc ici, j'ai Binance Spot, j'ai tout simplement des ordres qui sont en attente d'être exécutés. Hein. Ça, là, ce qu'on voit ici, c'est tout simplement la représentation d'un carnet d'ordres, mais c'est juste que c'est beaucoup plus visuel. Hein. Tout ça, c'est la représentation d'un carnet d'ordres. C'est ce qu'on voit si je vais sur Binance BTC USDT Spot, voilà, on a notre carnet d'ordre qui est là. Ici, on a tout simplement la liquidité qui est en attente d'être exécutée. On a des ordres de vente, des ordres d'achat qui sont en attente d'être exécutés, et ça bouge en permanence. Bah, comparé à un carnet d'ordre comme ça, qui est beaucoup plus difficile à lire, ça va beaucoup plus rapidement, c'est plus complexe à lire, clairement, on a la représentation ici qui est beaucoup plus claire. Donc voilà, maintenant, comme je dis, c'est des ordres qui peuvent être enlevés assez rapidement. Donc ça demande d'être quand même assez souvent sur les charts, parce que là, ces ordres-là, du jour au lendemain, ils peuvent disparaître. Comme sur Ether, vous voyez, là, on avait un mur, d'un coup, en 3 minutes, là, on les a retirés. Donc vous pouvez pas juste regarder et vous dire ok, bah à ce niveau-là, si on y revient dans une journée, je sais qu'il y a des ordres. Non, parce qu'entre temps, ils peuvent être retirés. Voilà pour Bitcoin, là-dessus, rien d'autre à ajouter. Au niveau d'Ether, toujours sur un bad range, globalement, on l'a vu en ce niveau-là, 3200, 3100, c'est notre bad range, c'est ce pressant niveau de support avec cette réaccumulation, une pattern de continuation de tendance, là. On a une impulsion haussière, un retracement, ça se voit, on retrace à peu près au niveau des 0,382, voilà, parfaitement, ce niveau tient, structure de retournement, plutôt une structure de continuation. Quand on a un pump et une structure en W, c'est une structure de continuation. On voit pour le moment, c'est un niveau qui fait office de support. Si ce niveau tient pas, ensuite je vais surveiller le niveau des 2800 $. Après, globalement, Ether, on est dans un gros range, hein. Un range, une borne haute vers les 4000, un milieu de range vers les 2800 qui peut faire office de support, et un bad range vers les 2100 $. Dans tous les cas, Ether, j'en ai accumulé depuis un moment, j'en ai accumulé ici, j'en ai accumulé là, voilà, à pas mal d'endroits. Voilà, ma zone d'achat, éventuellement, si on revient, c'est les 2800 $, voire les 2100 $.
Et Bitcoin, d'ailleurs, je vous ai pas parlé, je l'avais partagé dans le Discord hier, dans le groupe, mais si on revient chercher, moi je sais plus si j'ai ma chart qui est là, je vais pas juste tout vous montrer, moi je vais vous montrer ça. Hop. Bitcoin, voilà, ça c'est à quel moment j'en ai accumulé, à quel moment je suis sorti sur Bitcoin. On parle vraiment de spot long terme, hein. Je parle pas de l'intraday, du swing, peu importe. Bitcoin, moi actuellement, il n'est pas dans une zone qui m'intéresse pour investir sur du long terme. Par contre, je commencerai à me réexposer dans une stratégie d'investissement long terme. C'est-à-dire là, quand je me positionne, vous voyez, c'est des ordres que j'ai gardés des mois, voire des années. Je suis rentré 2023, GTP 2024, à peu près, donc un an et demi après, voire presque 2 ans. Donc on est vraiment sur du long terme. Je trace un Fibo, 0,382, 73 000, c'est la première zone où je commencerai à en réaccumuler. Là, je parle vraiment sur du long terme, parce qu'on serait sur déjà un retracement assez important, sur un pressant ATH, ça va être la zone que je vais surveiller. Et également après 0,118. Ça, c'est si on fait pas un nouvel ATH, hein. Si on fait un nouvel ATH, automatiquement mon Fibo, je le réajuste. Mais ça serait la zone qui m'intéresse. Actuellement, on n'est pas dans une bonne zone. En tout cas, je parle sur du long terme, sur du weekly, monthly. Oui, sur du 4 heures, 1 heure, on est sur un niveau de support, mais voilà, la zone que je surveillerai, 70 000 et ensuite 50 000 $. Et j'ai très peu de chance, selon moi, qu'on a un Bitcoin qui retourne sous les 40 000 $, parce qu'après on a le coût de production du Bitcoin, on reviendrait chercher là où les ETF ont été validés, ETF spot. Bon, franchement, un Bitcoin sous les 40 000 $, ça serait pas très bon selon moi pour la suite. Donc je voulais dire également Ether, les zones que je surveille, pareil pour du spot long terme, sachant que Ether a moins bien performé, donc il se retrouve rapidement sur des niveaux de support long terme, 2008, 3000, ici, les 0,382, c'est une bonne zone, et après si on retourne chercher 2100, ça serait également une bonne zone. Par contre, honnêtement, si Ether commence à clôturer en weekly sous les 2000 $, ça serait pas bon pour la suite, parce que là on serait globalement, comment je traduirais ça? Hop, je prends une charte comme ça. Comment je traduirais ça? Un pump, un nouvel ATH, une grosse phase d'euphorie ici, un retracement, un nouveau pump, mais qui nous fait pas un nouveau sommet. Donc globalement, on rentre dans un range, on se fait rejeter dans notre zone de rechargement de short, et suite à cette réaction, on propose quoi? Une pattern de top ici, avec un M-top. C'est typique d'une charte qui aura très peu de chances j'ai pas envie de dire de refaire un nouvel ATH parce que c'est Ether, et je sais pas si je suis biaisé ou influencé, parce qu'on parle quand même d'Ethereum. Par exemple, tu montes cette charte-là sur une crypto à faible market cap, ou même du IOTA, du Bitcoin Cash, du Litecoin, bah, je vous dirais ça. Je vous dirais globalement, si on commence à se faire rejeter zone de rechargement de short, structure de top, et on valide sous les 2000 $, pour moi, c'est une crypto qui aura très peu de chances de refaire un nouvel ATH. Un peu similaire à, par exemple, des IOTA, hop, qui ici, globalement, c'est ce qu'ils ont fait. Vous voyez? Accélération, retracement, pump, même pas dans la zone de rechargement de short, ici on a dû aller chercher les 0,382, 0,382, M-top. Et ça, voilà, ça je peux le dire facilement, c'est une crypto qui ne fera pas de nouvelle ATH. Ben, sur Ether, si on fait ça, je pourrais, techniquement, on rentre dans un gros range, et ça serait une altcoin qui passerait d'un flux haussier long terme, bullish, parce qu'en monthly, weekly, sur Ether, c'est ATH sur ATH pour le moment, comme Bitcoin, comme ADA, comme Dogecoin également. Donc on resterait sur un gros flux, mais si on fait pas de nouvelle ATH, on passerait d'un flux haussier à un range. Et ça serait comme IOTA, comme Bitcoin Cash, comme ce genre de crypto qui existait en 2017 et qui n'ont pas refait de nouvelle ATH en 2021. Maintenant, c'est plus dur à accepter parce que ça reste Ether. Et il y a le fonda, il y a tout ce qui va derrière, et je vois mal Ether ne pas refaire de nouvelle ATH. On parle quand même de la deuxième crypto la plus capitalisée. Mais oui, globalement on veut pas s'installer sous les 2000 $. Valider cette pattern de top, réintégrer cette précédente zone d'accumulation, ce serait un signal quand même assez bearish sur du long terme. On n'en y est pas encore. Par contre, comme je dis, si on revient là, bah je mettrai clairement j'ai des ordres d'entrée qui sont prêts à tout simplement être exécutés. Et sur du court terme, comme j'ai dit, on est globalement sur un niveau de support. Donc je chercherai plus des achats sur ce niveau-là. On est dans le tunnel daily, il me semble. Ouais, on est dans le tunnel daily qui est également un niveau qui est censé faire office de support. Par contre, sur du court terme, on est baissier sur Ether. On le voit bien, on a des moyennes mobiles orientées à la baisse, et on se fait rejeter dans le tunnel 15 minutes. Au niveau des altcoins, on a BNB qui performe, on va dire normalement, c'est-à-dire qu'il se fait pas défoncer comparé à d'autres altcoins. Là, on va parler un peu des altcoins top market cap. BNB qui est toujours à l'intérieur de son range. Globalement, sa zone d'invalidation, c'est ce niveau-là, 610 $. Si on clôture en dessous, c'est une zone d'invalidation. Alors peut-être qu'il y en a qui vont dire, oui, ta zone d'invalidation, elle est basse. Ouais, mais c'est pas moi qui décide, c'est la charte, c'est ce que j'ai sous les yeux. Et pour moi, tant qu'on se situe au-dessus de ce niveau de polarité, on peut faire un nouvel ATH et rester dans une dynamique qui est haussière.
je me mets comme ça sur BNB en daily, en weekly, bah moi je vois toujours une dynamique haussière. Je vois toujours des creux des sommets de plus en plus bas, de plus en plus haut, pardon. Par contre, si on commence à repasser sous ce niveau-là, pattern de top, réintégration, ça serait pas terrible. Et ça peut être une zone d'invalidation. C'est-à-dire que la personne, pareil, qui est rentrée au niveau des 230 $, 240, 250, elle se dit très bien, on passe sous ce niveau-là, je clôture ma position. Et pareil, là, il y en a qui vont me dire, ah ouais, mais t'as pas le top de marché parfait. Personne n'a le top de marché parfait. Et de la même manière que je vous l'ai enseigné tout à l'heure, faut pas raisonner en fonction du point le plus haut. Faut pas se dire, ah bah, je vends après une baisse de moins 25%. Ah bah, je vends une grosse baisse. Non. Tu vends après avoir réalisé ici un 160%. C'est ça, la mentalité à avoir et la vision que tu dois avoir sur tes entrées. Donc ça, c'est pour BNB. Pareil, BNB, on peut mettre un Fibo, pour savoir à quel niveau ça devient intéressant d'en réaccumuler. Globalement, 0,118, 0,382 pour garder le momentum, mais 0,118, ça serait une bonne zone. Ici, on a tenu quoi? Ici, on a tenu globalement les 0,382. Quand ils ont cassé, on a rapidement rebondi sur les 0,118. XRP, pareil, qui consolide bien. On veut pas, pareil, s'installer sous les 0,382. Vous voyez, on a parfaitement rebondi dessus. Ok, maintenant, si on se fait rejeter, on perd les 0,382. Techniquement, on a de grandes chances de revenir chercher zone de rechargement long terme entre 0,118 voire les 0,786. Puis là, on serait sur une pattern de top. Donc 0,382, pareil, c'est un niveau qui doit tenir. Et vous voyez, comparé au Bitcoin, où je peux me positionner sur les 0,382, parce que c'est le Bitcoin, parce que il retrace beaucoup moins que les altcoins. Sur les altcoins, en général, je vais privilégier les 0,118, les 0,786, voire même pour, si on rentre en bear market et qu'on a une baisse beaucoup plus importante, ici, les 0,886 de Fibonacci. Au niveau de Solana, hop, pareil, alors je vais prendre une autre charte. Je prends un Fibo. Solana, sachant que j'ai déjà pris mes profits, j'ai pris mes profits sur Solana, je sais même plus c'était à quel niveau, je vais me rappeler si je me mets en daily, j'ai pris mes profits ici, 115 $ à peu près sur Solana. Alors, j'ai pas TP total, mais j'ai TP une petite partie ici, et j'étais rentré vers les 30-40 $. Maintenant, Solana, pareil, si je veux rentrer en position, aux alentours des 100 $, j'estime que c'est un niveau intéressant. Maintenant, il y a des altcoins qui sortent du lot, Sui, franchement, ça fait longtemps que j'avais pas vu une altcoin comme ça qui est maintenant dans le top market cap, Sui, c'est du top 10 presque, top 12, vous voyez, Sui, en market cap, elle a pris. Si je regarde comme ça de quoi elle est passée, on était à 2 milliards de market cap, encore début septembre, on est passé à 15 milliards. Elle a une FDV de 50 milliards. C'est-à-dire que là, si on met toute la supply en circulation, Sui a le market cap d'un USDC, juste d'un Dogecoin. Voilà. Donc on est top 6. Alors pareil, ça c'est une crypto, je vous l'ai toujours dit. Attention quand vous regardez la tokenomics. Souvent on vous vend, on vous dit oui, le projet vient de se lancer, regarde la FDV, c'est surévalué, ça va pas tenir, etc. C'est possible que ça ne tienne pas. Sauf que actuellement, on n'a pas de déblocage de jetons. Si je regarde Sui, ils ont à peine commencé. Vous voyez, alors ils ont commencé, mais c'est léger. Par contre, ça en bear market, ça se fait défoncer. En bull market, ça peut très bien performer, parce qu'il y a de la demande, parce que on n'a pas encore un market cap énorme. Par contre, en bear market, ça, c'est une crypto qui va se faire défoncer. Et voilà, on a des déblocages. Bon, après, l'avantage de Sui, c'est que les déblocages de jetons sont très intéressants et s'étalent jusqu'à 2065. On le voit bien ici, comparé à d'autres cryptos où on va avoir ce même type de déblocage, mais on va pas aller jusqu'à 2065, mais par exemple 2028. Ça, c'est des cryptos qui vont prendre encore plus cher. Donc Sui, j'avoue, c'est un peu différent. Il pourra corriger un peu plus quand même en bear market parce qu'on a des déblocages de jetons, mais ça n'a rien à voir avec par exemple des cryptos qui ont leur déblocage de jetons qui se terminent en 2028, 2027, 2030 parce que on va avoir des déblocages beaucoup plus importants. Mais voilà, on a quand même une FDV de 50 milliards à prendre en compte. Mais ouais, j'ai déjà vu, mais c'est assez rare quand même, des cryptos, on a totalement un marché qui se retourne, qui prend assez cher, et Sui qui maintient son tunnel 4 heures. On voit qu'on fait toujours des creux et des sommets de plus en plus haut. C'est une crypto qui est forte. Si je regarde ici, les cryptos qui performent le mieux, Sui est dans le top en général. Voilà, aujourd'hui c'est l'une des meilleures. Dans le mois, ici, c'est l'une des meilleures. C'est une crypto forte. Donc si vous cherchez une crypto à longue, à faire de la continuation de tendance, Sui, c'est une bonne crypto. Maintenant, j'ai mis quelques cryptos de côté. C'est des cryptos sur le mois qui peuvent être intéressantes en bull market. Alors AAVE, j'en ai longtemps parlé de ce niveau-là, des 110 $, quand on commence à le franchir, on aurait sûrement un bottom long terme pour aller revenir chercher notre zone de rechargement de short. AAVE, si on a des retracements, je pourrais me positionner. Notamment, déjà, on est actuellement sur une bonne zone. Si on vient chercher 265 $ au niveau des 0,382, c'est une zone que j'estime intéressante. Et si on va plus bas,
La zone là, 0,118, au niveau des 180, pareil, c'est une bonne zone. Par contre, quand on revient chercher les 0,118, vous voyez, il y a une différence entre les 0,382 et les 0,118. Quand on trade les 0,382, on peut se positionner un peu plus agressif, on peut avoir un rebond sec. C'est-à-dire, on repart limite en V-bottom et on a un rebond assez rapide. Quand on retourne chercher les 0,118, c'est assez rare qu'on a un rebond assez fort d'un coup. En général, on va consolider pour poser un bottom. Et l'approche est totalement différente. 0,382, on trade le momentum, on trade la tendance. On veut une continuation de cette tendance. Si je prends par exemple le Bitcoin lors du cycle de 2017, je vais prendre cette charte. Tac. Hop. Je trace un Fibo. Je prends entre les sommets et les creux. Hop, voilà. On pump les 0,382, on les tient. On repart. On pump, on voit, on clôture pas en dessous, on les tient. On continue à pump, hop. Les 0,382, pareil, et on rebondit vite, vous voyez, on repart rapidement. On commence pas à s'installer, range, structure, non, ça repart vite. On pump, tac, pareil, à nouveau, les 0,382, on mèche dessus. On repump, là je sais plus si on y avait été, ouais, parfait, on y retourne encore dessus. Ainsi de suite, etc., etc. Ça, tant qu'on a comme ça des retracements 0,382, on peut se positionner de manière agressive. Par contre, quand les 0,382, on les casse, vous voyez là, bah, cette fois-ci, on rebondit, mais on les recasse par la suite. Bah, là, on attend d'aller chercher 0,118, voire notre zone de rechargement long terme. Mais là, c'est pas, on a un rebond sec. Là, ce qu'on veut, c'est une pattern de retournement, parce qu'on a eu une bonne réaction vendeuse. Il y a une différence entre avoir un retracement et commencer à structurer une pattern de top, où là, pour inverser ce type de pattern, il nous faut une structure en W. Donc là, pour des cryptos par exemple comme AVE, si on retourne chercher les 0,118, bah j'attendrai quand même une réaction acheteuse qui passe par une phase de consolidation et une pattern de retournement. ENA, ça reste une crypto qui est forte, qui est sur support. Si on a des corrections, ça peut être une bonne crypto pour se positionner. Par contre, c'est plutôt une crypto de bull market. C'est pas une crypto que je vais hold en bear market. Parce que elle, en bull market, si vous vous renseignez sur le principe de ENA, je vais pas rentrer dans les détails, mais en bull market, c'est un très bon projet qui va très bien performer. Par contre, en bear market, ça va pas être la meilleure crypto à détenir, je pense qu'elle corrigera assez sévère. Hype, pareil, ça peut être une bonne crypto à surveiller, surtout qu'on a des déblocages qui commencent quand sur Hype. Je pense que je vais voir ça sur CoinGecko. Enfin, j'ai d'autres sites en tête, mais on va aller voir ça. Est-ce que j'ai des déblocages de jetons? Non, on va voir ça sur CoinMarketCap alors. Hop, token unlock, ils doivent commencer dans un an, je suppose. Ouais, vous voyez, il commence décembre 2025, donc pour le moment, on n'a pas de déblocage de jetons, on reste avec ce market cap de 6 milliards. Par contre, quand les déblocages de jetons vont commencer, vous voyez, on passe là rapidement de 333 millions de tokens en circulation à 1 milliard, jusqu'à 2028 à peu près. Donc ça, pareil, prenez en compte quand on commence à tout simplement débloquer. Pour le moment, ça peut être une crypto où il y a une hype dessus, le lancement a été très bien, la crypto apprécie la communauté apprécie cette crypto, et c'est important d'avoir une communauté qui apprécie une crypto. Quand je prends d'autres cryptos qui ont un peu foiré leur lancement, alors ça c'est un trade exemple, tac. Quand je prends des cryptos qui ont un peu foiré leur lancement, ah oui, ça donne absolument pas la même chose qu'un hype. Oui, il y a une bonne différence quand même. Maintenant, pour ceux qui veulent s'intéresser comme ça, moi j'attendrai au moins une pattern de retournement ici. Trouver une phase de consolidation, un break, un pullback, qui nous montre tout simplement que on est dans une phase où la demande est supérieure à l'offre. On a une zone tout simplement qui nous montre que la demande est supérieure à l'offre. Mais ouais, ça c'est des cryptos intéressantes au cas où on a des retracements dans les prochains jours, prochaines semaines. Voilà, rien d'autre à ajouter de plus. Ce qu'il faut retenir, c'est Bitcoin, on est sur support, c'est pas un niveau que je vais short. Je veux pas avoir l'installation sous les 90 000 $ parce qu'on aurait quand même une dégradation assez importante. Et dans ce cas-là, on pourrait retracer et revenir chercher globalement cette zone-là. De toute façon, je vous l'avais dit. J'ai un biais bearish si on repasse en dessous. Un biais bearish, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement chercher des shorts sur l'intraday, sur du swing, ne pas se positionner n'importe comment en tant qu'acheteur et attendre d'avoir tout simplement une confirmation d'inversion de notre dynamique avec à nouveau une polarité qui nous dit très bien. Là, on a une réaction acheteuse, on a un niveau clé, on ne doit pas repasser en dessous. Une polarité, ça me permet d'avoir également une zone d'invalidation. Et si on retrace beaucoup plus bas, j'aurai ici l'investissement spot long terme au niveau des 70 000 $. Voilà, je vous laisse avec ça, rien d'autre à ajouter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je tiens à vous rappeler, il vous reste que 48 heures pour profiter de l'offre en cours. Si vous voulez échanger, vous pouvez me contacter en message privé. Vous pouvez me contacter également en cliquant sur le bouton tout en bas et me laisser ici un message. J'y répondrai assez rapidement. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.